Madame Gauthier est une cliente du département d'oncologie et hématologie de l'hôpital de Maria. Madame Gauthier est une dame de New Richmond qui aujourd'hui vient nous voir pour nous démontrer l'aspect technique, comment elle se fait pour se donner elle-même les injections de Neupogène. Madame Gauthier, ça fait combien de temps que vous donnez des injections? Quelques années. On parle d'une certaine expérience à ce moment-là. Hein? Est-ce que c'est une technique ou est-ce que c'est très compliqué de faire ça? Non, c'est pas compliqué. Là, c'est le département d'oncologie qui vous a montré comment donner ça? Le département d'oncologie m'a montré comment. Puis non, c'est pas compliqué. Et vous vous donnez des injections à tous les jours? Tous les jours, oui. Est-ce qu'il y a des moments où il y a des arrêts? Est-ce que c'est un cycle qui arrête par moment? Pas supposé, non. Non? C'est constant. OK. Donc, on va vous laisser préparer. On va voir comment vous faites pour vous donner l'injection de Neupogène. D'accord. Ça fait que je vous laisse aller. OK. Et on peut ouvrir cette petite pochette-là, puis travailler dessus ou sur une serviette. Le principal, c'est que ça soit propre. Ça soit propre. Hein? C'est ça. Bon, puis là, la seringue. Ouvrir. La petite aiguille. Puis bon, ça c'est facile, c'est seulement pousser dessus puis tourner un peu. Puis là, le petit capuchon est là. Oui. On enlève le petit capuchon pour découvrir la bouteille de liquide, un tampon d'alcool pour essuyer l'endroit où on s'injecte. Alors, la seringue, moi je procède comme ça. Ici, je la mets en haut comme ça. Puis la bouteille, je rentre l'aiguille dans le centre. Puis je tire ici pour que le liquide descende. Puis là, on voit très bien jusqu'où il descend. Ça prend des millilitres, ça? C'est ça, c'est beau, vous êtes bonne. On prend un. Alors, bon, quand c'est terminé, la bouteille est vide. On met ça là. Puis moi, je me le fais sur le ventre. Alors, parce que c'est plus facile? Parce que c'est plus facile. C'est-à-dire que ça dépend. Quelqu'un qui a beaucoup de graisse sur les bras ou les cuisses, on peut se les donner là. Mais moi, c'est pas moi, je fais ça sur le ventre, puis je trouve ça sur ma commode. Là. Parfait. Ça, il faut mettre ça dans un bac là, pour récupération pour la pharmacie. Ça, vous apportez ça à la pharmacie quand il est plein? Oui. Et la pharmacie vous en donne un autre? Oui, on en donne un autre. C'est parfait. Ça, mais ça va dans la poubelle. Vous réussissez très bien à vous donner vous-même vos injections. Est-ce que selon vous, vous êtes gagnante de faire ça? Moi, je ne me suis jamais imaginé que quelqu'un l'aurait fait pour moi, ça, premièrement. Je suis gagnante certain parce que c'est à chaque jour. Okay. Je ne vois pas que quelqu'un viendrait me donner ça chaque jour, en avant-midi ou peu importe. Non, ça, je trouve ça... Le fait que vous donnez vous-même vos injections, est-ce que vous trouvez que vous avez participé à votre santé? Tout à fait, oui, c'est important. D'être responsable de sa santé. Il y a ça, puis il y a beaucoup d'autres choses aussi qu'on peut faire pour être responsable de notre santé. Moi, je ne peux pas m'imaginer que ce soit autrement. Je vous félicite parce que le fait d'être capable d'apprendre, mais de bien vouloir, et il faut vouloir se soigner. C'est une richesse. C'est sûr, je ne comprends pas que c'est pas le médecin, lui, c'est des scientifiques, puis ils font ce qu'ils sont capables de faire, mais ils ne peuvent pas tout faire, d'après moi, si on ne prend pas notre santé en main. Je suis un peu d'accord avec vous. Puis les gens qui sont diabétiques, on ne va pas tous les voir pour leur donner leur injection. Non. Et ils doivent être responsables s'ils mangent du sucre ou pas. Et vous, dans votre cas, vous êtes responsable de donner votre injection. Et vous le faites bien. Tu sais, c'est facile, là, maintenant que j'ai appris. Je pense même que vous êtes devenue une experte.
Hein? Oh oui, je dis ça. Madame Gauthier, avec vos injections, est-ce que vous avez eu des effets secondaires? Non, moi, je n'ai jamais eu d'effet secondaire. OK. On m'avait dit qu'il pouvait aurait pu en avoir. avoir, mais moi, j'en ai jamais eu. Ces effets Non. secondaires-là, souvent, c'est des crampes ou des douleurs musculaires ou des choses comme ça, mais vous n'avez rien eu de Non, ça. non, non. Vous êtes chanceux, c'est tant mieux pour vous. Ben oui. Puis, si on regarde là, la relation, quelle relation vous avez avec le département d'oncologie? Ah, mon Dieu, hey, c'est extraordinaire, c'est un département extraordinaire. Il y a beaucoup d'aide, n'importe quand on appelle, ils sont présents, tu fais partie comme de la famille presque. Et ils donnent tous les renseignements possibles. Moi, je viens régulièrement pour avoir des prises de sang, puis il y a toujours quelqu'un là. Non, c'est merveilleux, c'est un très beau département. Est-ce que c'est une sécurité pour vous de savoir qu'ils sont derrière vous? Certainement, oui, Ouais. oui, parce que les médecins, on ne peut pas les voir on peut pas les voir quand on veut, là. Il faut avoir quelqu'un qui est là, qui peut faire le lien aussi avec le médecin, si vraiment il y a quelque chose. Je pense que vous décrivez bien la prise en charge. Vous en faites une bonne partie et lorsqu'il y a des problèmes ou des interrogations, vous consultez les infirmières au département Tout à fait. et eux font le suivi avec les médecins. C'est ça. C'est vraiment une belle chronologie pour avoir un suivi dans notre dossier. Ah, c'est parfait. Fait que je vous souhaite une bonne journée, C'est Madame bon. Gauthier. Merci beaucoup. Merci.